Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Comment déployer un nouveau logiciel. Donc, je suis Corentin Sagnier et je m'occupe du contenu chez 360 Learning et je suis rejoint aujourd'hui avec Gaël Noureux d'Usanov qui va se présenter, qui va ensuite présenter Usanov et pourquoi Usanov et 360 Learning sont les bonnes personnes pour vous parler aujourd'hui du déploiement de logiciel. Merci Corentin, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je travaille pour Usanov en tant que compte manager et je vais vous parler d'Usanov aujourd'hui et de pourquoi aussi nous sommes partenaires avec 360 Learning. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, Usanov est un créateur de contenu. La boîte a été créée en 2016 par Marc Renaud, qui est un ancien DSI de grands groupes et qui a en fait tout simplement créé la solution qu'il n'avait pas trouvé d'accompagnement du changement. Et plus précisément, on va un cran plus loin, on travaille des solutions d'appropriation d'usage. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que nos solutions pédagogiques se regroupent dans une académie digitale, et c'est ça que vous voyez illustré à l'écran. Ces académies, donc en fait, regroupent différents contenus au format multiple. Donc on va faire de la conception pédagogique, on peut aller aussi travailler du multimédia, dont les formats sont multiples et variés que vous connaissez tous, vidéo, infographie, e-learning, etc. Mais on va aussi développer des compétences, on a développé des compétences particulières qui visent à mettre en pratique. Et ce qui est la finalité de toute académie, hein, on apprend et derrière on met en pratique tous les jours. Et c'est ça que vous voyez retraduit via les petites bulles qui expriment le PSS ou GPS. En fait, c'est quoi? C'est un guide à l'intérieur de votre application qui guide l'apprenant au fur et à mesure de ses questions et l'apprenant met en pratique au fur et à mesure. Le chatbot, où là c'est pareil, on va poser des questions sur un moteur et derrière vous allez avoir la réponse et vous pratiquez également. Ou les simulations hyper réalistes. Alors là, en quelques mots, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais parler un peu plus fort, je vois que le son n'est pas très net. Merci pour vos remarques. Du coup, je vous disais, les simulations hyper réalistes, là, on duplique l'interface d'un logiciel et on met derrière un environnement de formation hyper réaliste, donc qui réplique exactement votre logiciel. Et derrière, on fait des parcours de formation. Je vous le disais, je vais vous en reparler un peu plus tout à l'heure. En conclusion et en 3 mots, si vous devez retenir quelque chose, c'est Marc a créé les solutions d'appropriation d'usage à travers ces académies, donc des solutions d'accompagnement du changement qui vont plus loin que ce qui est classiquement sur le marché. Voilà. Super, super. Et moi, je vais évidemment vous présenter 360 Learning. 360 Learning, on est une Learning Engagement Platform. Notre mission aujourd'hui, ça va être de décentraliser la création de formation et d'engager enfin les apprenants dans leur formation pour transformer les entreprises dans des organisations apprenantes qui vont diffuser et prendre la connaissance. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'accompagner plus de 900 entreprises. On est d'ailleurs présent dans 40% des comptes du CAC 40 qui sont encore en train aujourd'hui de transformer l'apprentissage. On travaille avec plusieurs milliers d'organismes de formation pour permettre à nos apprenants d'avoir toujours des contenus les plus efficaces et les plus précis. Et on est aussi une entreprise qui a beaucoup autofinancé sa croissance parce qu'on répond finalement à un vrai besoin du marché, c'est-à-dire diffuser et permettre l'éclosion de la connaissance dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on est avec Usanov pour vous parler du déploiement d'un nouveau logiciel. On voit que c'est un thème qui est de plus en plus important parce qu'aujourd'hui, on utilise tous des logiciels. Les entreprises sont de plus en plus complexes, doivent gérer des chaînes de valeur internationales, doivent gérer des clients dans le monde entier, utiliser les nouvelles technologies d'Internet. Et on sait qu'aujourd'hui, la plupart des emplois vont être amenés à utiliser des logiciels. Nous, chez 360 Learning, on est une entreprise web, mais au marketing, je dois utiliser quasiment 10 logiciels qui me permettent justement de lancer ce webinaire, de vous inviter, d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux et aussi énormément d'autres logiciels. Et ce dont on se rend compte,
c'est que le déploiement de logiciels, même si c'est un moment incroyablement important pour la vie d'une entreprise, c'est souvent un moment qui n'est pas vraiment préparé par l'entreprise. On considère que le vrai sujet, c'est de choisir la plateforme, de choisir la solution, et qu'une fois qu'elle est choisie, finalement, les gens vont s'y adapter, vont l'utiliser, et puis ça va super bien marcher. Et en fait, c'est sur ce constat-là que se sont créées des boîtes comme Usanov qui se sont dit, oui, mais dans les faits, ça ne marche jamais. On considère, je crois que c'est 40 à 60% des licences d'un logiciel, en moyenne évidemment, sont jamais utilisées. Donc c'est pour vous dire un peu l'impact que ça peut avoir. Et donc aujourd'hui, pour répondre à cette question, on va voir comment vous pouvez déployer un logiciel et quelles sont les étapes les plus importantes. Donc, les étapes, ça va être évidemment agir avant le déploiement, agir avant que la solution soit achetée pour faire en sorte que la solution soit adéquate, qu'elle soit comprise et qu'elle soit vraiment adaptée à ce dont ont besoin vos collaborateurs. Ensuite, ça c'est la partie plus classique, c'est celle qui est souvent la seule dont on s'occupe, c'est permettre une prise en main rapide. On va pouvoir parler à ce moment-là de tout ce que fait Usanov sur ces sujets-là et en quoi leur solution est vraiment incroyablement moderne. Et enfin, j'ai envie de vous parler du fait d'accompagner le changement. Parce que j'ai l'impression qu'on change d'époque, qu'on va avoir de plus en plus de logiciels et on dit tous les 2 ans et demi, il faut changer, il faut reprendre quasiment toutes les compétences digitales. Alors si on n'a pas une vraie structure puissante qui partage la connaissance dans l'entreprise, il va falloir refaire le travail à peu près tous les 6 mois et ça sera jamais vraiment efficace. Et donc, c'est à partir de ces 3 étapes, je pense, qu'on va pouvoir voir comment déployer efficacement un logiciel dans votre entreprise. Et on vous donnera pas mal d'exemples pratiques qui ont été découverts par Usanov, par 360 Learning, pour que vous puissiez vous projeter dans l'usage. Alors, donc la première étape, c'est agir en amont du déploiement. En fait, on se rend compte que c'est de plus en plus important d'avoir une action avant le déploiement pour arriver à faire un réel engagement et un réel usage autour de la plateforme. C'est finalement ce que vous allez chercher. Alors en effet, Corentin, vous le disiez, nous on s'appelle Usanov. Pourquoi? Parce que c'est USA pour usage et Nov pour novateur. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer qu'il y ait les bons usages au quotidien dans votre entreprise et on pense que c'est ça qui augmente la performance de l'entreprise. Mais on ne pense pas, on l'a pas sorti du chapeau. Concrètement, c'est ce que vous voyez à l'écran. En fait, on est convaincu que les usages ont une valeur, mais aussi parce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur le sujet. Et ça, c'est la source, c'est l'étude Deloitte et University Press, que je vous invite à aller lire, qui est passionnante, et qui, en fait, en synthèse, vous dit quoi? 125 heures à 350 heures de travail sont perdues par an et par salarié, c'est énorme, et c'est lié au manque de compétences numériques. Donc, au fait qu'on ne suit pas notre époque. Enfin, concrètement, c'est ce que disait Corentin. Ouais. Et ça nous est tous arrivé. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais en stage et que je devais travailler sur Excel, et il y avait énormément de choses que j'aurais pu faire si j'avais eu Excel. J'aurais été un stagiaire bien plus efficace à l'époque. Et donc, je comprends tout à fait ce genre de choses. Et alors du coup, entre la période où Corentin était stagiaire et maintenant, il y a probablement 50% de ces compétences digitales qui sont également à renouveler, puisqu'on doit les renouveler tous les 2 ans et demi, vu comment on évolue vite. Et puis, un autre chiffre qui est assez marquant, c'est que 400 €, c'est le coût moyen d'une formation par jour et par salarié formé. Et donc souvent, c'est du présentiel. Donc vous voyez qu'on a du potentiel aussi à aller chercher de ce côté-là. Donc ça, c'est le pourquoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, oui, on voit que c'est très cher, qu'il faut le faire très souvent. Et en fait, c'est souvent un des gros problèmes qu'on a rencontré chez 360 Learning, en voyant certains de nos clients et que tu as dû voir aussi assez souvent, c'est qu'en fait, il y a une approche qui est absolument mauvaise, en fait, de se dire qu'on va avoir une approche qui est top-down, c'est-à-dire que le management va décider d'un besoin, va décider d'un outil, et va ensuite l'imposer à toute son entreprise. Et le problème, c'est que
les personnes qui vont utiliser ce logiciel, si vous faites confiance à vos équipes, c'est souvent ces personnes-là qui savent quel est le meilleur logiciel pour eux, qui ont même des préférences, qui ont des problèmes métiers très spécifiques. Et souvent, une approche top-down, moi ça m'est arrivé assez souvent dans des entreprises, de voir une solution payée par le management qui finalement ne convient pas, parce qu'il y a certains problèmes stratégiques qui n'avaient pas été vus, pardon. Et donc, finalement, on prend des licences pour 1 an, ça coûte très cher, on résilie les licences avant et on n'est pas vraiment capable de travailler pendant un long moment parce que et il faut prendre une autre solution. Et le dernier problème, c'est que si on n'est pas impliqué dans le choix de la solution, si la solution ne convient pas, on ne crée pas d'usage. Et sans usage, finalement, la valeur de votre logiciel, c'est zéro. Parce que vous imaginez qu'acheter un logiciel, c'est pour l'utiliser, pour rendre votre entreprise plus efficace. Si personne n'a envie ou ne sait l'utiliser, forcément, ça crée des problèmes très vite. Et nous, ce qu'on conseille, parce qu'on est vraiment dans ce côté participatif et collaboratif de l'entreprise, c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus bottom-up, et c'est-à-dire une plateforme qui est décidée par les utilisateurs, qui est choisie par les utilisateurs, parce que ces utilisateurs-là vont avoir à la fois la solution qui est adaptée à leurs enjeux métiers, mais aussi la solution qu'ils ont envie d'utiliser. Et donc, quand on les a impliqués, on va leur permettre dès le début de rentrer dans l'usage et dès les premières semaines d'utiliser le logiciel. En fait, ils auront presque eux-mêmes envie d'utiliser le logiciel, alors que d'habitude on leur impose. Et nous, on a un cas qui est très intéressant sur ce sujet, parce que c'est surtout un cas d'une entreprise qui est une entreprise assez énorme, c'est Safran. Safran, c'est 90 000 collaborateurs, et il y a quelques années, ils ont voulu lancer de la formation digitale dans leur entreprise. Et comment on peut arriver à créer de l'usage chez 90 000 collaborateurs? Safran, qui a toujours tendance à vraiment réfléchir en avance aux problématiques, s'est dit, on doit déjà définir les besoins avec les personnes impliquées. Donc, ils ont créé un grand concours qu'ils ont appelé le concours Future of Learning chez Safran, avec des événements sociaux, avec des réunions de définition des besoins, avec une plateforme en ligne sur laquelle on pouvait voter pour les meilleures idées. Et ils ont ensuite récompensé l'engagement et la créativité de ces personnes-là en les mettant en avant dans une cérémonie qui s'appelle l'Innovation Award. Ils ont fait un vrai sponsoring des équipes dirigeantes en leur permettant de pousser la plateforme, en permettant à ceux qui avaient eu les meilleures idées, c'est-à-dire une plateforme sociale et intuitive, de rencontrer les équipes dirigeantes et de leur montrer leur vision. Et ils ont pu ensuite mettre en place la solution. Aujourd'hui, les résultats, ils sont absolument incroyables. Pour une plateforme sur 25 000 personnes, c'est 80% des utilisateurs actifs chaque mois. Plus de 200 contributeurs réguliers sur la plateforme. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 200 personnes chez Safran qui vont créer du contenu de formation pour leurs collaborateurs. Et en plus d'1 an et demi, c'est 1700 cours créés. Et donc, ça a été un vrai succès. Et ça montre vraiment que si on fait confiance à ses employés et qu'on leur donne les clés du choix d'un logiciel, en fait, eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'être efficaces dans leur travail. Ils ont envie que ça marche finalement, et les résultats sont très clairement là pour Safran. De l'autre côté, on va parler du cas Transdev, en fait, qui complète ce que vient de dire Corentin. Alors, Transdev, c'est une filiale de Veolia et qui fait du transport public. Et la direction métier et la DSI souhaitaient déployer une nouvelle version d'un logiciel de GMAO. Donc, GMAO, c'est de la maintenance. Les conditions, c'était qu'on réalise ça très rapidement, 6 à 9 mois, qu'il y avait 650 utilisateurs à former en même temps sur différents sites. Donc ça, c'est un sacré challenge. Et puis, évidemment, il y a eu un appel d'offres et nous devions faire de la conception, de la construction de parcours d'apprentissage, donc basé sur la simulation dont je vous parlais tout à l'heure, des contenus de simulation hyper réalistes. Et puis, pour ne pas rompre avec leurs habitudes, de pouvoir également faire ça sur des sessions présentielles.
Alors, le constat qu'ils faisaient en amont, c'était que les formations actuelles ne convenaient pas, qu'il fallait les améliorer et que certains usages méritent d'être vus pour améliorer les performances des utilisateurs au quotidien. Alors, ce que disait Corentin et ce qui complète vraiment dans ce cas-là, c'est que la solution d'accompagnement du changement et d'appropriation des usages a été choisie en même temps que le logiciel, en fait, le nouveau logiciel à implémenter. Alors, en l'occurrence, c'était une nouvelle version de logiciel, il me semble. Et donc, si vous voulez, on a, nous, travaillé en agile. En même temps que la solution était mise en place, nous faisions au fur et à mesure les formations et les parcours de formation, ce qui fait qu'à la toute fin du projet, au moment où on devait lancer ce nouveau logiciel, les formations étaient prêtes et il n'y a pas eu de gap entre le moment où les formations étaient disponibles et le moment où le logiciel était disponible. Et ces formations se sont passées comment? En fait, on a fait 66 sessions de formation sur 17 sites. Et en toute transparence, au début, on n'a pas été très bien reçus. C'est-à-dire qu'on nous a dit, oh là là, encore une formation en présentiel, on va retenir la moitié des choses, c'est pas pratico-pratique. Moi, quand je vais être en face de mon logiciel, comment je vais m'en sortir? Et quand ils ont vu notre outil de simulation, où finalement, ils ont dit, mais attends, c'est le logiciel, ça. Montre-nous, t'es connecté, t'as une licence, t'as quelque chose. Non, non. En fait, on a vraiment dupliqué de manière strictement identique l'interface. Et derrière, on a fait des parcours de formation qui étaient là, évidemment, pour montrer les nouveaux bons chemins ou les bons usages de cette application. Et ben, ils sont ressortis. On en a vraiment qui étaient pas convaincus, hein, on va pas se mentir, et qui, quand ils sont sortis de la journée, étaient bluffés. Et on a plus de 86% de taux de satisfaction. Sachant que sur le contenu lui-même, on est quasiment à 96% de satisfaction et que les retours de clients sont très bons. Vous voyez, il y en a un, je l'ai sous les yeux, qui nous dit mais c'est une complète révision des formations. C'est très impressionnant de voir à quel point les étapes sont bien décrites et surtout, je passe de l'environnement de formation à l'outil. Donc, quand je reviens à mon bureau, mais sans couture. J'ai l'impression d'avoir eu une opportunité de me former réellement avec un cas business, métier, qui était ma réalité quotidienne. Et ça fait la différence. Oui, c'est ça. Et c'est moi, ce que j'avais vu dans mes recherches, c'est que ce qui est très très important, c'est d'arriver à créer le premier succès avec une plateforme. C'est d'arriver parce que si vous savez pas utiliser un logiciel, si vous savez pas utiliser un logiciel, ce qui va être très important, c'est de permettre à l'utilisateur d'avoir son premier succès, sa première réussite, la première fois où il va arriver à faire quelque chose. Et grâce à Usanov, vous êtes capable de le faire avant que le logiciel soit vraiment déployé et sur une copie de la plateforme. Donc en fait, dès votre formation, vous êtes dans l'utilisation du logiciel et vous êtes déjà les mains dans le cambouis, ce qui fait que quand vous utilisez le logiciel, comme tu disais, pas de coupure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très intéressant chez 360. Et surtout, ils étaient habitués au format présentiel, mais c'est vrai que donc on les a accompagnés sur cette demande. Pour autant, les contenus, nous, après, ils sont totalement intégrables à la plateforme 360 Learning. Hein, ils vivent au contraire encore mieux grâce à cette plateforme. Et du coup, ils sont accessibles à n'importe quel moment. Donc, vous avez deux effets à ça. Vous avez un doute, ben, vous retournez voir l'exercice en 10 minutes, vous vous remettez les choses en tête et vous repassez sur votre logiciel. Donc, c'est accessible à n'importe quel moment. Et donc, on les a mis sur d'autres bonnes pratiques qui étaient le e-learning, les distance learning. Hein. Et la deuxième chose, c'est que ça crée une interaction sur une plateforme, ça crée des référents. Et c'est vraiment ça l'avantage de la plateforme 360 Learning. Il y a tout un aspect social qui vraiment fait que les utilisateurs adhèrent aux formations et sont prescripteurs de ces formations auprès de leurs collègues également. Ouais, non, c'est vraiment, et je crois que tu avais un truc comme 82% de taux de très satisfaits chez les utilisateurs. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut mettre en amont du déploiement. Alors il y a donc comme on l'a dit, des solutions d'organisation, bien mettre en avant
le choix des collaborateurs, il y a plein de façons de le faire. On vous a montré celle de Safran. Et aussi utiliser des outils innovants comme Usanov qui vont permettre une prise en main très rapide. Et justement, on y arrive. Donc, permettre une prise en main rapide, pourquoi? Parce que c'est aussi les lancements des logiciels, c'est pour plein de raisons. La première, c'est que ça va être un investissement, ça va être aussi une question business. Il faut être capable très rapidement d'avoir une prise en main. Et aussi, il va falloir bâtir un peu sur ce momentum du déploiement, parce que si on ne sait pas utiliser le logiciel 7 ou 8 mois après le déploiement, c'est qu'il y a un grave problème. Donc, on part avec voilà l'idée tout d'abord de l'investissement rentable et donc on voit clairement que dans la situation classique et dans la situation qu'on vu jusque-là, qu'on voit assez souvent jusque-là dans une entreprise, il y a un nouvel apprenant qu'on met directement sur le logiciel. On lui explique que bon bah tu es utilisé Excel, maintenant tu vas utiliser Tableau. Et il a plus Excel et on lui montre Tableau. Et donc souvent c'est assez problématique. Il va pas savoir faire, il va pas être capable de faire les mêmes choses. Il va pas être capable de les faire aussi vite et ça va créer un moment de friction assez fort. Tout à fait. Ouais. Concrètement, l'enjeu, il est que plus le logiciel est adopté, plus il est correctement utilisé, plus l'investissement que vous allez faire sera rentable. Et pour ça, il faut proposer des outils qui d'abord soient très dans l'apprentissage, une académie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une académie, elle est là pour in fine qu'on apprenne et qu'on mette en pratique tout au long, tous les jours en fait, de l'utilisation de ces logiciels métiers. Mais il faut également qu'on leur parle leur langage, qu'on parle leur métier, et ça, c'est ce qu'on appelle la maïeutique, et ça, c'est aussi une des spécialités d'Usanov. On est vraiment là pour faire en sorte que ce savoir soit là dans la formation et soit intégré dans la formation. Et donc, ça, c'est la stratégie Usanov. Et ce que je veux vous montrer, c'est que l'objectif premier, c'est de répondre aux besoins des apprenants. Et comment on fait ça? Eh bien, en fait, on a de multiples outils d'apprentissage. Et donc, on apprend de plein de manières différentes. Donc, l'objectif, c'est de donner aux gens toutes les possibilités d'apprendre et tous leurs moyens et qu'ils en trouvent un qui leur corresponde. Évidemment, on axe sur l'apprentissage. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des contenus qui soient pertinents, un accès facile à tout moment, de diminuer le plus possible leurs perturbations et leurs charges au quotidien, d'avoir des contenus agréables, variés, ludiques, et qui évolue, ça c'est vraiment là où 360 intervient. Ouais, on en reparlera un peu en partie 3, effectivement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir mesurer ces connaissances. Et nous, on propose des solutions d'auto-évaluation, ce qui fait qu'on a des parcours aussi qui sont très adaptés au niveau. Et c'est ça dont je veux vous parler avec le cas Trapèze. En fait, Trapèze, c'est un éditeur de logiciels qui fait du TAD, du transport à la demande. La particularité de ce logiciel, c'est qu'il est extrêmement puissant. Qui dit puissant, dit souvent très complexe. Et donc, si je vous mets face à ce logiciel, c'est comme un pilote que je mets dans un avion. Concrètement, si je le mets sans formation, il va y avoir un petit souci pour la compagnie aérienne. Donc, je vais évidemment très loin, mais c'est clairement ce qui va se passer dans votre cas également. Vous allez avoir quelqu'un qui va faire des erreurs sur le logiciel ou de toute façon qui ne sera pas efficace dans son métier de tous les jours. Donc, on a mis en place un outil de simulation. Donc ça, j'y reviens pas, je vous l'ai expliqué sur le cas Transdev. Par contre, ce que je veux vous montrer, c'est que dans ce cas-là, on avait un besoin de qualifier l'apprentissage qui venait d'être réalisé et de l'évaluer et surtout de délivrer une capacité à l'apprenant à la fin. Et ça, nous, on est capable de le faire et c'est ce que vous voyez avec l'écran, en fait, qui est plein d'écran qui intervient à la fin de l'exercice. Donc, on vous met, en fait, un exercice où vous êtes guidé et où vous avez un tuteur et où vous apprenez. Et puis, en fait, on vous met le même exercice qui regroupe potentiellement tous les exercices que vous venez d'avoir et on vous laisse totalement libre avec juste un contexte métier. Et on vous dit, s'il vous plaît, allez réaliser ce contexte. Et à la fin, on vous évalue. Alors, effectivement, vous allez me dire que l'évaluation, ça fait un peu peur.
et que concrètement, les gens sont pas forcément très réceptifs à cette idée. C'est un peu vrai au départ. Et à nouveau, nous, les résultats et l'expérience qu'on a eue montrent que, en fait, c'est très fédérateur et ça génère une reconnaissance qui est extrêmement importante parce que c'est de l'auto-évaluation, que ce ne sont pas des messages pédagogiques violents et qu'au contraire, on vous accompagne, on vous encourage à le retester si vous le réussissez pas ou on vous félicite si vous le réussissez. Et après, selon la politique de l'entreprise, vous avez le choix de la partager ou non. Mais ce qui est important, c'est que sur la plateforme 360 Learning, on va pouvoir partager ces résultats, on va pouvoir bénéficier d'une reconnaissance, se positionner en tant que référent et aider ses collègues, accompagner ses collègues dans cette démarche d'améliorer ses compétences. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour l'utilisateur, enfin l'apprenant au quotidien. Oui, absolument. Et ce qui est très intéressant, comme on le disait, c'est de faire des petits chemins pour vos collaborateurs et de les amener de succès en succès. C'est comme ça qu'on garde quelqu'un vraiment engagé, qu'on va l'amener très vite à un fort niveau. Il faut commencer par lui faire quelque chose d'assez simple, puis quelque chose d'un peu plus compliqué, puis quelque chose d'encore plus compliqué, et après le mettre en situation dans des situations où il va devoir trouver la solution beaucoup plus par lui-même. Et là, vous arrivez à avoir un vrai usage et des vraies compétences. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est des gens qui vont être face à un manuel d'utilisation, qui doivent chercher par eux-mêmes et qui vont pas vraiment savoir sans évaluation s'ils ont bien réussi l'exercice. Donc, s'il y a une chose vraiment à retenir dans cette partie, c'est aller vers le premier succès, créer de l'usage et essayer de rendre vos apprenants compétents petit à petit et très rapidement dès le début du déploiement. Et les aider à créer de nouveaux repères. Ils ont la plupart du temps rien demandé et il faut les aider à créer ces nouveaux repères qu'en fait on leur demande de ne plus avoir. Hein. Ouais. Et ça, cette montée en compétences se fait par la création rapide de nouveaux repères. Et ça les met en confiance. Ouais. Et ça, c'est une bonne façon aussi de créer de l'engagement. On préférait évidemment avoir déjà de l'engagement parce qu'on a co-créé la solution avec eux, parce qu'on a réfléchi à la solution dont ils pourraient avoir besoin dans leur métier. Mais si c'est pas le cas, il faut que vous fassiez en sorte d'engager vos apprenants dans ces moments d'apprentissage, parce que c'est des moments qui sont très importants, qui vont faire la rentabilité ou non de votre investissement et donc qu'il ne faut pas rater. Et donc, une fois que vous avez, qu'on a vu donc la première et la deuxième partie, là on peut imaginer que vous avez réussi à créer de l'engagement autour de votre solution. Vous avez même réussi à créer de l'utilisation sur votre logiciel. Mais le gros problème Gaël avait dit que 50% des compétences doivent être renouvelées chaque année, tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans et demi. C'est pour ça qu'il va falloir être capable d'accompagner le changement. Tous les logiciels que vous utilisez vont changer, tous vos besoins vont changer, les marchés changent rapidement. On utilise, je pense, assez peu de logiciels, à part le pack office évidemment qui reste toujours là des années 2000. Et donc, si vous voulez que votre entreprise soit capable d'utiliser des logiciels dans la durée, il va falloir être capable de tout le temps accompagner le changement, mise à jour, changement de logiciel, et donc ça va être une étape très importante. Donc, l'idée, comme je vous disais, c'était de favoriser un apprentissage continu. Donc, comme je vous disais, 50% des compétences digitales sont à renouveler tous les 2 ans et demi. Mais il n'y a pas que ça. La mobilité aujourd'hui dans les entreprises, elle est en hausse. C'est plus de 10% en plus depuis 10 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent dans une entreprise, on a des gens qui savent super bien utiliser un logiciel et qui sont souvent les référents quand on a un problème, quand on veut apprendre une nouvelle chose, quand une nouvelle personne arrive et qu'il faut lui apprendre à utiliser le logiciel. Sauf que si cette personne part, ça va être très compliqué de la remplacer, surtout de remplacer sa connaissance dans l'entreprise.
Et on a aussi évidemment un besoin croissant d'agilité, de réactivité. Parfois, des entreprises vont utiliser un logiciel et se dire bon, on en a besoin pour le mois prochain et si on l'a pas dans le mois prochain, ça va causer des vrais problèmes business. Donc tout ça, ça nous amène à penser que si on veut être vraiment efficace dans un monde où on utilise de plus en plus de logiciels, il va falloir développer une structure de formation, une structure agile et apprenante, on appelle ça une organisation apprenante, qui va stocker et diffuser la connaissance naturellement. Et pour vous illustrer un peu plus précisément ce concept, je voudrais parler de Claranet, qui est un de nos clients et qui est une grosse entreprise française qui travaille dans l'infogérance et l'hébergement d'applications sur le web et qui travaille avec énormément de sites d'e-commerce comme Sarenza par exemple. Et depuis 3 ans, Claranet a fait énormément de croissance externe, a racheté beaucoup d'entreprises et donc il y avait un énorme enjeu de connaissance, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que la culture Claranet soit conservée dans l'entreprise, comment on va faire en sorte que toutes les nouvelles entreprises qui arrivent soient capables d'être rapidement opérationnelles au niveau des procédés d'utilisation des logiciels. Et donc c'était un environnement dans lequel ces problématiques étaient très prégnantes et comme c'est dans un environnement Internet qui doit changer tous les 2 ou 3 ans. Et donc, leur idée, comment on a pu aussi les accompagner, c'était tout d'abord de commencer par décentraliser la création de contenu. Parce que si vous voulez avoir des experts, avoir des compétences et de l'expertise, il faut déjà commencer par créer des universités métiers et identifier les experts qui vont être motivés à créer des cours. Comme ça, par exemple, si vous savez utiliser un logiciel et que vous partez, eh ben vous aurez quand même créé énormément de connaissances qui pourraient être utilisées à l'infini dans l'entreprise. Il faut donc leur donner cette capacité à créer les contenus directement sur une plateforme digitale. Aujourd'hui, chez Claranet, il y a plus d'une vingtaine d'experts en activité. Ça augmente quasiment tous les jours. Et ils sont en train de faire en sorte que toute leur formation métier, toute leur formation d'onboarding soit sur une plateforme digitale pour que l'entreprise marche beaucoup plus rapidement. Ensuite, il faut miser, et on en parlait un peu précédemment, miser sur l'engagement et sur le social. Parce que la formation digitale, elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet d'être dématérialisée, qu'elle coûte moins cher, qu'elle est souvent plus efficace, mais ça implique d'être engagé. Et ça implique que les gens utilisent la solution. Là encore, cette problématique d'usage. Et ça veut dire qu'il va falloir être capable d'utiliser des fonctions sociales, des fonctions des nouveaux usages en termes de contenu comme c'est fait par Usanov et aussi lier la plateforme digitale à de l'événementiel et ce qu'on disait de la starification, mais c'est un mot un peu barbare, mais la mise en avant des experts, comme l'avait fait Safran par exemple, pour créer un véritable engagement. Il faut en faire une expérience sociale. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de créer une entreprise finalement qui apprend en continu. Quand un expert apprend une nouvelle technique, sait utiliser un nouveau logiciel ou alors va encore un peu plus loin, il peut créer un cours très rapidement et qui va pouvoir servir à tous ses collaborateurs. Ça permet de s'adapter rapidement dans un marché qui évolue très vite. Dès qu'une nouvelle compétence est acquise par l'entreprise, par un collaborateur de l'entreprise, on peut considérer qu'elle sera ensuite acquise par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui pourrait évidemment en avoir besoin. Et ça va créer des pôles de compétences, des pôles d'excellence qui vont permettre de renforcer les métiers et qui vont permettre dans un environnement qui change constamment de s'adapter. Et ça, c'est une chose que je souhaitais mettre en avant parce que aujourd'hui, beaucoup des clients de 360 Learning que je rencontre se disent comment finalement on arrive à avoir une entreprise apprenante, comment on arrive à faire évoluer finalement nos cours, parce que on lance une formation et on se rend compte que on a des retours sur cette formation, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. L'important pour nous, c'est vraiment d'intégrer la culture du feedback, c'est-à-dire se dire que
comme on a réussi à engager nos apprenants dans la plateforme, dans leur apprentissage, il va falloir les écouter en continu et leur demander ce qu'on pourrait améliorer dans les formations et être capable de le faire. Toujours prendre le temps pour le faire. Et on parlait justement de capacité à adapter les formations. Ça, c'est le deuxième pilier. Évidemment, si on ne peut pas les adapter, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir la culture du feedback. Ça va permettre au formateur d'améliorer sa pratique en continu et de toujours optimiser les contenus. Et c'est très facile, en fait, quand on y pense, de faire des contenus de plus en plus efficaces. On peut jouer sur les formats, sur, par exemple, la vidéo, les intégrations de nouveaux formats web. On peut utiliser plein d'indicateurs pour suivre au niveau du taux d'engagement, du taux de complétion, de l'impact business. Et aussi, on peut mettre en place des mécanismes innovants comme la gamification, la starification, les badges, pour arriver à mettre en avant les personnes qui ont le mieux appris, qui ont le mieux travaillé. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'Usanov arrive à créer des usages totalement différents parce que sa façon d'amener la connaissance est très innovante. Et donc ça, c'est vraiment un pilier. Et justement, c'est là-dessus que je voudrais quasiment conclure avec Gaël sur la création d'académies digitales Usanov qui vont vous permettre justement, dès le début du projet à l'accompagnement du changement, avoir une véritable organisation apprenante qui, quels que soient vos problèmes logiciels, quels que soient vos besoins logiciels, sera capable de s'adapter. Et donc, je te laisse le mot de la fin. Merci. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, nos contenus sont multiformats et nos parcours conduisent l'apprenant à pratiquer. Et c'est le seul vrai moyen d'apprendre. En tout cas, nous, c'est ce que nous prônons. Et c'est en cela que le partenariat 360 Learning et Usanov fonctionne très bien, parce que en fait, nos solutions s'exacerbent l'une l'autre. Concrètement, cette dimension sociale et cette dimension qu'apporte 360 Learning, et la dimension très métier, langage métier et pratique avec l'hyper-réalisme de solutions et de la pratique au quotidien, c'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à avoir un engagement très fort autour de nos solutions. Ouais. Et qui fait que derrière, il y a un véritable effet de levier sur vos logiciels, sur l'implémentation de vos logiciels. Ouais, et c'est vraiment cette dimension d'engagement qui est très importante. À partir du moment, quel que soit, je ne sais pas à peu près à quel moment vous en êtes de votre déploiement logiciel, mais il faut savoir que quel que soit le moment où vous en êtes, c'est toujours important de penser à l'engagement. Certains peuvent se dire, on a déjà choisi le logiciel, on a déjà une plateforme, on sait ce qu'on va faire, et on a déjà grillé quelque part la première étape. Et il faut vraiment pas réfléchir comme ça, il faut se dire, aujourd'hui, comment je vais créer de l'engagement, comment je vais créer de l'usage autour de mon logiciel, avant de le lancer. Parce que ce que fait Usanov, finalement, c'est ce que je trouve très intéressant sur l'investissement, c'est une fois que vous êtes capable d'utiliser Usanov et que vous êtes capable de faire monter les gens en compétences rapidement sur le logiciel, vous savez que le jour où vous allez le déployer, ils l'utiliseront comme s'ils l'avaient toujours utilisé. Parce que la seule vraie finalité, c'est qu'ils appliquent ce qu'ils ont développé comme compétences lors des formations. Le seul objectif, il est là. Oui, absolument. Absolument. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que ça vous a donné des idées pour déployer des logiciels dans votre organisation. Je sais que c'est un sujet très très vaste, hein, on pourrait y avoir passé beaucoup plus de temps. Nous, on avait vraiment envie de vous donner des idées à chaque étape différente, vous donner des grandes directions sur ce qu'on pense est vraiment utile sur ce genre de problématiques. Maintenant, si vous avez des questions, on serait très heureux d'y répondre. N'hésitez pas à nous les poser. On va prendre un peu de temps en fonction des questions. Alors, je vois première question, un replay sera-t-il disponible? En effet, il sera disponible dès demain. Il faut mettre en ligne la vidéo. Alors,
On a une autre question. Alors, excusez-moi si vous entendez des bruits de clavier. Malheureusement, je n'ai pas trop de possibilité de changer. Alors, y a-t-il intérêt à créer un simulateur si on a possibilité d'utiliser un environnement de recettes du logiciel à former? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus la question, un environnement de recettes du logiciel? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà d'existant? Peut-être que pour ce genre de questions, l'objectif, ce serait vraiment qu'on puisse vous reparler et peut-être vous faire une démonstration et faire un call pour qu'on apprécie un peu plus ce que vous avez. Il me semble... Alors, pardon, c'est une autre question. Je pensais que c'était une réponse à la question. De manière très synthétique, oui, il y en a un d'intérêt. Il faudrait qu'on j'en sache un tout petit peu plus sur ce que vous faites. Mais le premier intérêt que je vois, il est pécunier. Concrètement, oui, c'est moins cher ce qu'on produit. Super. On a une autre question. Alors c'est aussi une question technique. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser, d'obtenir le matériel présenté, la présentation PowerPoint? Alors oui, effectivement. Je vais même vous envoyer le lien tout de suite. Et comme je vous disais, vous aurez accès au replay juste après. Alors, je vous envoie ça. J'envoie ça ici. Voilà. Vous pouvez y accéder en suivant le lien que je viens de vous envoyer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une audience. Je suis consultant pour l'installation d'un logiciel. Proposez-vous une plateforme que je peux utiliser pour ce faire? Oui, exactement. Nous, ce qu'on utilise, c'est 360 Learning évidemment, et en intégrant la plateforme Usanov à l'intérieur de 360 Learning. Nous, on travaille assez régulièrement en partenariat parce qu'on sait que Usanov est la meilleure solution pour apporter de l'usage et pour que nos clients soient contents. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour toutes les demandes que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vais vous faire suivre nos mails dans le chat et on pourra répondre à toutes vos questions et prendre du temps pour peut-être comprendre un peu plus vos besoins et surtout vous faire une démonstration qui soit peut-être un peu plus personnalisée. Voilà, évidemment. Parce que c'est évidemment des sujets très complexes et très précis, il faudra qu'on connaisse mieux vos besoins pour pouvoir les adresser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on a une audience assez calme aujourd'hui. J'espère que c'est parce que vous avez été convaincus par la présentation. Parce qu'on a été clair. Ouais, j'espère. Écoutez, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné des bons... alors, quand même une question. Oui, petite question de précision. Vous avez évoqué l'intérêt de décentraliser la création de contenu. L'éparpillement n'est-il pas dangereux? Alors ça, on est totalement d'accord. Évidemment, l'éparpillement peut être dangereux parce que si on donne accès à la plateforme à tout le monde, effectivement, c'est assez complexe d'avoir des lignes et on peut se retrouver très vite avec une plateforme où tout le monde interagit sans règles. Bon, alors, ce qui est important chez 360 Learning, c'est que toute connaissance doit se faire avec un garant formation, doit se faire avec l'expert métier et le formateur qui va être un garant pédagogique, garant de la qualité du contenu. Par contre, ne pas décentraliser la formation, c'est se priver d'énormément de connaissances. Parce que c'est pas les départements RH qui savent comment utiliser un certain logiciel. C'est pas les départements RH qui savent vendre le... Si je peux me permettre aussi, je pense qu'il y a vraiment un point que Corentin veut souligner, c'est que en fait, nous sommes là pour faire l'interface, c'est-à-dire que oui, décentralisation, allons parler au métier. Pour autant, nous, on va vraiment faire l'interface. C'est pour ça que je parlais de maïeutique tout à l'heure, entre le métier et vos besoins de l'entreprise, donc RH ou DSI. Et c'est là que nous, on fait le lien et que on s'assure qu'il n'y ait pas de perte d'informations et d'éparpillement. Ensuite, je vois une autre question. Alors, comment vos clients parviennent-ils à valider le contenu diffusé? Alors ça, je suis pas exactement, j'ai pas sûr de comprendre exactement la question. Je suppose que cette question m'est dédiée, mais effectivement, je veux bien un peu de précision. En attendant, ce que je crois comprendre de votre demande, c'est que
En fait, nous, on fait une phase de recette, c'est-à-dire qu'on crée, on voit avec vous les scénarios pédagogiques que nous créons. Et ensuite, derrière, on vous les fait valider, on vous fait pratiquer vous-même. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer l'exercice, la simulation, et vous pratiquez et vous nous dites si vous validez les messages pédagogiques, si la finalité de l'exercice est bien là, etc., etc. Mais il y a toute une phase de validation qui est indispensable, tant pour le langage métier que pour le message pédagogique. Absolument. Même si on vous aide à bien regrouper et à bien assembler cette connaissance, on a évidemment besoin de vous. Ça, on ne fait pas tout seul. Ensuite, c'est quoi pour vous les bonnes pratiques essentielles au-delà d'une plateforme d'environnement virtuel? Alors, ouais, celle-là, je peux la prendre. Alors, les bonnes pratiques, alors si on reprend la plateforme d'environnement virtuel, pour nous, c'est très important parce que ça va permettre, c'est vraiment la rôle des solutions dans ces sujets-là. Après, les bonnes pratiques qu'il peut y avoir, comme je vous disais, c'était créer de l'engagement pour créer de l'usage. Donc, essayer dès le début de faire connaître la solution, de demander l'avis sur la solution, dès le début, engager les personnes qui vont l'utiliser. Ensuite, pendant l'onboarding, créer le premier succès. Essayez d'amener vos collaborateurs à la première réalisation sur la plateforme, avec de l'évaluation, avec de la félicitation. Essayez de vraiment les mettre en confiance, et on est souvent mis en confiance quand on réussit bien. Et la troisième partie, c'est mettre en place quelque chose qui va permettre d'accompagner l'usage de la plateforme. Et donc, il y aura quand même nécessairement, à mon sens, à ce niveau-là, une brique formation digitale. Ensuite, une dernière question qu'on a là. L'ensemble de vos cas d'entreprise sont de grosses entreprises. Pensez-vous que les enjeux sont valables pour réalités plus petites? Bien sûr, c'est vrai qu'on vous parle de grosses entreprises parce que ça s'est bien présenté comme ça et que c'est les dernières avec lesquelles on a travaillé. Mais nous travaillons régulièrement avec de petites entreprises. En tout cas, pour Usanov, mais je pense que c'est valable également pour 360 Learning, je ne vois pas la difficulté. Peut-être la précision que je peux vous apporter dans le cas d'Usanov, sur les simulations hyper réalistes, pas sur les autres choses, il faut un logiciel un peu complexe. C'est-à-dire que la valeur ajoutée d'Usanov ne sera pas sur un Excel ou sur un PowerPoint, parce que ça, finalement, il y a beaucoup d'autres outils qu'on vous proposera également qui vont très bien travailler cela. Pour autant, la simulation hyper réaliste va nécessiter un peu d'investissement humain, dans ce qu'on disait sur vraiment arriver à canaliser toutes les connaissances. Et donc, du coup, là, faut travailler sur un logiciel complexe. Mais la taille de l'entreprise, pour moi, n'est pas impactante. C'est sûr. Mais en fait, ce qui est important dans les grandes entreprises, c'est de se dire que les enjeux sont beaucoup plus gros. C'est-à-dire que c'est des enjeux en termes d'engagement, en termes d'investissement. C'est nous, et on voulait vous mettre en avant ces entreprises-là parce que c'est des entreprises en fait dans lesquelles les problématiques sont les plus complexes. Mais ça marche évidemment pour toutes les entreprises et même les plus petites. L'engagement, le premier succès, c'est toujours les mêmes problématiques. On a une question d'Aurore sur pourquoi pas faire une démo de la plateforme, difficile de vivre vos bonnes pratiques sans l'avoir. Alors aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous donner des conseils et des bonnes pratiques. Alors on voulait évidemment mettre en avant nos plateformes, mais pas être vraiment trop dans un discours commercial, mais plus dans l'explication. Par contre, on serait très heureux de vous faire des démos. On fait ça très régulièrement. Donc ça, il suffit de nous envoyer un mail. Encore une fois, vous pouvez voir sur la page nos adresses mail. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On sera très heureux de vous faire une démonstration. Il en va de même pour nous. Je préciserai simplement, nous avons une problématique qui est un petit peu différente. Nous, en fait, nos contenus, on les montre pas de manière publique parce qu'en fait, nous implémentons vos data clients, c'est-à-dire que vos data métiers, pour qu'il y ait un langage business et qui vous corresponde. Et donc, ce qui implique un peu de confidentialité. Et donc, je peux vous faire une démonstration, il n'y a aucun souci, mais je ne vais pas prendre le risque qu'il y ait des copies
qui soit faite ou tout simplement de le montrer, de le diffuser de manière très large. C'est vraiment un simple souci de confidentialité de notre part que je pense vous apprécierez si un jour vous travaillez avec nous. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail et je me déplacerai ou on organisera un call pour une démo sans aucun souci. Ok, on va peut-être prendre une dernière question. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Et après, je vous enverrai un lien vers une plateforme de feedback, parce que je vous disais qu'il fallait avoir justement cette culture du feedback donc je vais vous envoyer un lien sur lequel vous allez pouvoir nous faire du feedback et nous donner une note, dire si vous avez envie de suivre des projets avec nous, peut-être pour déployer un logiciel. Et une fois qu'on aura fait ça, bon, ce sera le moment de nous dire au revoir. Vous aurez le droit, vous aurez facilement accès à la présentation et au replay dès demain. Il suffit de nous donner un feedback pour avoir accès à la présentation. Alors excusez-moi parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de ce clavier. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non, je pense que nous avons été suffisamment clairs. Voilà, je vous invite à aller voir cette plateforme et nous laisser un feedback. En tout cas, nous, on était très heureux de vous présenter les bonnes pratiques et moi de vous présenter le travail d'Usanov, parce que je pense que c'est vraiment une super façon de déployer des logiciels dans des organisations, qu'elles soient grandes ou petites. Et on pense qu'on vous a donné pas mal de bonnes pratiques. Maintenant, il vous reste plus qu'à les mettre en place. Et si vous les mettez en place, n'hésitez pas à me faire un retour en disant ça a bien marché, ça a moins bien marché, parce que pour nous aussi, c'est une façon d'améliorer notre connaissance et de vous présenter peut-être l'année prochaine ou une autre fois un webinaire encore plus intéressant et encore plus précis sur le sujet. Tout à fait. Bon, merci beaucoup à tous. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.